Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vous salue chers amis, quel que soit le lieu où vous êtes et d'où vous êtes. Alors, cette vidéo, c'est vrai, je l'ai fait sur ma chaîne historique, Kwame René Alou, auquel on peut aussi accéder en tapant Professeur Alou Kwame René. Alors, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Le Noir, premier civilisateur de la Terre. Je crois que c'est comme ça que j'ai intitulé ça. Le Noir, premier civilisateur de la Terre. Alors ici, je voudrais parler de la lignée des hommes noirs, c'est-à-dire des hommes mélanodermes, voilà, qui ont la peau basanée. Alors aujourd'hui, c'est établi par l'archéologie, la paléontologie, on le sait. Voilà. C'est en Afrique que Dieu a créé l'homme. Voilà. Les hommes là, ils sont uniques. Eux tous, ils ont le même modèle de gène. Voilà. Voilà. Il n'y a pas différentes races. Non, non, non. Et c'est autour de 3 millions avant Jésus-Christ que Dieu crée l'homme dans ce qu'on appelle la vallée du Nil de l'Omo. Voilà. Qu'on appelle aussi la région des Grands Lacs, c'est-à-dire les zones de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, on peut aussi un peu du Tchad, de la Somalie, de l'Éthiopie, du sud de l'Égypte, du Soudan, etc. C'est cette zone-là. C'est là que les premiers hominidés sont apparus. C'est là que l'homme a été créé. Et donc, comme c'était une zone où il fait chaud, donc Dieu, si il peut parler ainsi, voilà, Dieu, voilà, pour nous qui croyons en Dieu, nous parlons de Dieu. Voilà. Les autres peuvent parler de la nature ou de tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, il a permis que ces êtres humains-là aient la mélanine. D'abord, il y a le gène, le mélanine, et puis maintenant, c'est que ça produit la mélanine pour que ils soient protégés du soleil, puisque dans ces régions-là, le rayonnement solaire est fort. Voilà, pour qu'ils soient protégés de cela. Et donc, le mélanine produit la mélanine. Donc, ça nous permet de résister. C'est ce qui explique les teints basanés comme le mien que vous voyez. Voilà. Et maintenant, c'est de là que petit à petit, l'être humain sort et puis maintenant, il commence à peupler toute la Terre. Il commence à peupler toute la Terre. Avant, il y avait un isthme entre l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Égypte, et puis le Moyen-Orient. C'est cet isthme-là qui a été enlevé et où on a mis maintenant le canal de Suez. Sinon, il y avait un passage là, terrestre. Et puis maintenant, bon, quand les hommes commencent à aller dans ces zones-là, bon, où il fait froid, ils commencent à avoir la peau claire. Voilà. Ils commencent à avoir la peau claire. D'ailleurs, ce qu'on appelle ordinairement les blancs, c'est-à-dire les caucasiens ou les locodermes, dans la zone du Caucase. C'est là que, avec le froid, ils ont commencé à avoir le teint clair. Et justement, dans les plaines eurasiatiques, ils ont commencé à avoir le teint clair. Et ceux qui sont allés dans les plaines de Mongolie, où il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des prairies, etc., le vent souffle fort. C'est comme ça que certains sont devenus ce qu'on appelle les mongoloïdes, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens, les Japonais qui ont fini par avoir des yeux bridés. Parce que quand le vent souffle fort, on est tenté de fermer un peu ses paupières. Voilà. C'est ce qui explique cela. Donc tous ceux-là sont, je peux dire, les descendants de l'homme mélanoderme. Voilà. Et ceux parmi les Caucasiens qui sont allés beaucoup plus au nord, notamment les régions de Suède, du Danemark, de Finlande, etc., ils ont eu encore la peau encore beaucoup plus claire. Mais ceux qui sont restés, par exemple, dans les zones méditerranéennes, ils ont la peau moins claire. Alors ça, c'est comme ça. Plus il fait froid, plus les gens ont la peau claire. Parce qu'ils n'ont pas besoin de mélanine. Ils n'ont pas besoin de mélanine. Donc souvent, ceux-là, ce sont des gens qui sont, à cause de ça, ils sont privés de la mélanine. Donc quand les gens parlent d'évolution et des races, c'est une absurdité scientifique. En fait, ce sont des adaptations. L'homme s'adapte. Par rapport à la nature à laquelle il est confronté, il s'adapte. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, et puis maintenant, par l'isthme de Bering, voilà, l'isthme de Bering, qui aujourd'hui, disons, c'est dans la zone frontière entre l'extrême est de la Russie et puis l'Alaska américain. Les hommes sont passés par là. C'est alors des Asiatiques, des Mongoloïdes qui sont allés peupler ce qu'on appelle les Amériques. Voilà, ça a été comme ça. Alors, je veux parler donc, comme je disais, de la lignée des hommes mélanodermes. Mais cela va nous amener à faire appel, c'est ça aussi qui est un peu, peut-être qui pourrait vous gêner, mais pour moi c'est tout à fait normal. Il faut en faire un peu appel à la spiritualité, notamment en partant justement de nos ancêtres kémites, c'est-à-dire les fondateurs de la grande civilisation égypto-nubienne. Voilà, égypto-nubienne.
Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, même quand vous prenez la Bible, vous regardez le livre de la Genèse, on vous parle des enfants de Noé. Noé, ça vient de quoi? Ça vient de Noun. C'est-à-dire ce que les anciens appellent les eaux primordiales. Les eaux primordiales. Ces Noun-là, c'est ça qu'on voit dans le livre de la Genèse quand on dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Avant même que Dieu ait commencé à parler pour créer, on dit son esprit planait sur les eaux. Voilà, ce sont ces eaux primordiales-là. Nos ancêtres anciens égyptiens en parlent et disent que c'est de là qu'a surgi toute la création. Ils appellent ça Noun. Voilà. Alors, donc, quelquefois, pour comprendre pour me comprendre, cette vidéo que je fais là sur la lignée des hommes mélanodermes noirs, bon, je ferai appel aussi à ces aspects spirituels là pour que vous me compreniez. Voilà. Je ne fais pas de prosélytisme ici, non, pas du tout. C'est dans un esprit vraiment pédagogique que je le fais. Alors, nos ancêtres qui ont créé la civilisation égypto-nubienne, d'ailleurs, il est dit dans le livre de la Genèse, on dit quoi? Que Noé ou nous, en arabe même on dit nous. Voilà. On dit Noé ou bien Noah, surtout Noah chez les Juifs. On dit il a eu combien de fils? Il en a eu 3. Cam, l'ancêtre des hommes noirs ou mélanodermes. Japheth, l'ancêtre des Caucasiens et autres. Et puis, Sem, l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire arabes, juifs, etc. Bon, c'est comme ça qu'il est dit dans la Bible. Voilà. Maintenant, nous qui sommes les Kamites. Voilà, les Kam. Donc, Kam, c'est l'ancêtre des Noirs. Maintenant, on dit Kam a eu des enfants. Kam, le fils de Noé, a eu des enfants. Alors, on va citer ces enfants-là. Qui sont ces enfants? C'est clairement mentionné dans le livre de la Genèse. Ces enfants sont Canaan. Vous entendez Canaan? Canaan qui correspond aux zones de la Palestine actuelle. Canaan, c'était un noir. D'ailleurs, les Madianites, c'était des noirs qui étaient là-bas. Les Samourous aussi, c'était des noirs, ceux qu'on appelle les Sumériens. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Alors, donc, il y a Canaan, il y a Aksum, il y a Punt, et puis il y a Couche. Canaan, ça correspond à la zone de la Palestine, là, donc du Moyen-Orient. Aksum, ça correspond à peu près à la zone de l'Éthiopie. Punt, ça correspond à la zone, disons, de la Somalie, des zones des Afar et des Issa, la région des Afar et des Issa, etc., le Djibouti, etc., ces zones-là. Ça, c'est cette zone-là qu'on appelle le pays de Punt. Voilà. Puis maintenant, Couche, disons, qui correspond au Soudan actuel. Ça correspond au Soudan actuel. C'est cette zone qu'on appelle aussi la Nubie. Voilà. Le Soudan actuel. Les populations qui étaient justement en Nubie, quelquefois on les appelait les Nassiou. C'est comme ça que on appelle aussi cette zone aussi Tasseti. Tasseti, c'est-à-dire le pays de l'arc et de la flèche. Voilà. Mais ce que je veux faire, c'est faire comprendre un peu le sens de ces noms-là, de ces descendants, de nos ancêtres kémites, de nos ancêtres noirs, de nos ancêtres mélanodermes. Alors, c'est eux qui vont peupler toute la terre. Ils ont des reliques qu'ils ont laissées en chemin. Voilà. C'est ceux même qui étaient à Sumer, à Samourou. C'est eux qui sont partis dans le pays de l'Élam. Parce qu'ils sont devenus les Élamites. Vous voyez, les Élamites qui sont dans une partie de l'Iran actuel. Ils sont dans une partie de l'Iran actuel. Et c'est ceux-là qui sont partis notamment peupler la vallée de l'Indus, qui sont allés notamment les Tamouls. Les Tamouls, qui sont en Inde. Et aussi sur l'île de Sri Lanka, notamment dans la partie nord de l'île de Sri Lanka. C'est pour ça d'ailleurs qu'anciennement la rébellion qu'ils ont créée au Sri Lanka, ils voulaient leur indépendance. On les appelait comme les tigres de l'Elam Tamoul. L'Elam, vous voyez ce nom. Je salue ici au passage le professeur Ousseinou Faye, qui a fait une thèse sur, disons, de comparaison entre les langues de Sénégambie et puis la langue des Tamouls. Il montre que c'est la même langue, vous voyez. Il montre que c'est la même langue. Les Tamouls qui sont ceux qu'on appelle ultérieurement les Dravidiens, qui sont au sud de l'Inde, voilà, et qui sont aussi au Sri Lanka. Leur langue est semblable aux langues qu'on parle en Afrique de l'Ouest. Voilà les faits, vous voyez, donc c'est ça. Et puis maintenant, il y a certains qui peuplaient la Chine, le Japon, les Philippines. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. On les appelle les Négritos. Surtout au nord
des Philippines, on appelle les Négritos. Sans compter ceux qui sont en Australie, que les Britanniques sont venus appeler aborigènes, ils ont commis un génocide contre eux, sans compter ceux qui étaient sur l'île de Tasmanie, où là aussi, ils ont subi un génocide, etc. Bon, voilà, je ne reviens pas sur ça. Sans compter les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà, c'est comme ça, nos ancêtres Kamites. Alors maintenant, je vais aussi faire une explication sur les noms. Sur les noms. Alors, il est dit que les Kamites, nos ancêtres qui ont créé la civilisation égypto-nubienne, on dit leur ancêtre c'est Kam, comme dans la Bible. Kam. Mais Kam, il faut qu'on explique. Alors, si je dois expliquer, je vais m'appuyer aussi bien sûr l'alphabet des Hébreux. Il ne faut pas oublier que les Hébreux, ils étaient en Afrique, ils étaient en Égypte antique. Ils y ont passé plus de 400 ans. En fait, les Sémites que vous voyez là, c'est aussi déjà à l'origine un brassage de Noirs et de Caucasiens, en fait. C'est un brassage de Noirs et de Caucasiens. C'est ça les faits, en fait. C'est ça. Donc, Kam, ça vient de quoi? Ça vient de Ka. Ka, c'est l'esprit éternel. Nos ancêtres anciens égyptiens, l'esprit là, l'esprit éternel qui est en l'homme, ils appellent ça Ka. Ils appellent ça Ka. Maintenant, l'âme, ils appellent ça Ba. L'âme, ils appellent ça Ba. Donc, je fais des interprétations. Je fais des interprétations. Ka, esprit éternel. Et puis, donc, parce que là, dans les langues sémites notamment, les voyelles sont suggérées. Les voyelles sont suggérées. Donc, c'est surtout les consonnes qui sont mentionnées, hein, qui sont écrites. Donc, K et M, c'est K, esprit éternel, et M, mat. Bon, même M, ça veut dire même. Ça veut dire ça revient à l'eau. Hein. Je crois que c'est la 13e lettre de l'alphabet hébreu. M, c'est le même, et l'eau. Voilà, donc on peut dire l'esprit de l'eau. Mais en fait, le M ici, moi je renvoie ça à la mat. La mat qui veut dire vérité et justice. Vérité et justice. Donc, Kam, cela veut dire l'esprit éternel de la vérité et de la justice. L'esprit éternel de la vérité et de la justice. Vous voyez. Donc, c'est ça l'ancêtre Kam. L'esprit éternel de la vérité et de justice. Et maintenant, on dit dans la Bible qu'il a vu la nudité de Noé et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Noé qui revient de sa beuverie, hein, il a bu exagérément le vin, il était ivre, et quand il a été informé de ce que Kam a vu sa nudité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en maudit Canaan, qui est son petit-fils, qui est le fils de Kam. Mais Noé n'est pas sérieux, et Dieu ne peut pas accepter cela. Comment tu peux aller maudire quelqu'un qui ne t'a rien fait? Hein? C'est son père qui t'a fait la chose. Maintenant, toi, tu laisses son père, et puis maintenant, c'est son fils, c'est ton petit-fils que tu maudis. Ça ne veut rien dire. Donc, il y a certains aspects dans la Bible qui peuvent faire l'objet de critiques, d'interrogations. Parce que n'oublions pas, même si c'est inspiré de Dieu, ce sont les hommes qui ont rédigé avec leurs faiblesses, voilà, et les erreurs. C'est quelquefois ce que certains ne veulent pas comprendre. Je le dis, pourtant, je suis croyant. Voilà, c'est ça le fait. Donc, c'est ça. Kam, justement, c'est l'esprit éternel de la vérité et de la justice. Et c'est ça qui préoccupait nos ancêtres Kamites, les fondateurs de la brillante civilisation égypto-nubienne, qui est la plus grande civilisation de tout le temps. Personne n'est parvenu à égaler cette civilisation-là. C'est ça les faits. Voilà. On le dit avec vérité historique, ce n'est pas pour nous enorgueillir. Mais certains vont dire, mais oui, mais comment après nous sommes affaiblis, nous les Noirs? Mais parce que nous avons perdu l'initiative historique. Ceux qui sont venus, parce que tous ces peuples-là, notamment les Sémites que nos ancêtres anciens Égyptiens appelaient les Hamous, c'est-à-dire les errants, ils erraient dans le désert. Donc, ils venaient attaquer l'Égypte antique qui était le grenier du monde. Ils venaient les attaquer. On a vu comment les Hittites sont venus envahir, comment les Hyksos d'abord avant sont venus envahir, ensuite comment les Perses, avec Cambyse qui est venu commettre des crimes inouïs, qui massacraient les Kamites, qui obligeaient les Kamites à coucher avec leur maman, avec leur sœur, etc. Donc l'Égypte antique a subi des choses terribles. Ça, il faut savoir cela. Hein? Et puis c'est comme ça que cette civilisation a été détruite. En fait, elle a été détruite. Il faut comprendre ça. Elle a été détruite. Voilà. Et donc, Kamites, souvent on a traduit ça par ceux qui sont parfaits dans la perfectibilité. Voilà. Donc nos ancêtres Kamites, ils recherchaient la perfection. C'est pour ça que quand vous regardez le livre des morts des anciens Égyptiens, ils parlent. Hein? Bon, on parle pour le mort, mais bien sûr, mais comment est-ce qu'il veut, hein? Il s'identifie
à la divinité et à ses attributs. Bon, mais ces attributs, les gens ont fait comme si c'était des différentes divinités, alors que ce sont des attributs. Parce qu'ils créaient un l'être suprême qu'ils appellent Neke. Maintenant, c'était suprême à des attributs. Hein, voilà, c'est comme ça. Quand c'est Djouti, c'est la connaissance, la parole. Quand c'est Ré ou Ra, c'est la lumière, etc. Voilà. Quand c'est Osiris ou Osi, c'est l'homme parfait. Quand c'est Iset ou Isis, c'est la femme parfaite. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ce sont des attributs du divin. Voilà. Maintenant, Canaan, qui est fils de Cam. Canaan, son domaine, c'était où? C'est le Moyen-Orient actuel, c'est-à-dire la Palestine. C'était là que Canaan était. Hein? Vous voyez, dans la Bible, on parle du premier miracle de Jésus à Canaan. Canaan, ça vient de quoi? Souvent, on écrit Canaan avec C. Oh non, on devrait écrire ça avec K. Parce que c'est la même idée, hein, du K, qui veut dire l'esprit éternel. Canaan, ça veut dire l'esprit éternel. C'est l'esprit éternel. Maintenant, le N, ça renvoie au Nun. Au Nun, ce sont les eaux primordiales d'où la création a surgi. Voilà. Donc, on peut dire l'esprit des eaux primordiales. L'esprit des eaux primordiales. Mais aussi, en regardant l'Afrique, parce que comme le professeur Cheikh Anta Diop a dit, l'Égypte antique éclaire l'Afrique et l'Afrique noire aussi éclaire l'Égypte antique. C'est ça. Mais K, c'est l'esprit éternel. Maintenant, dans les langues Akan, notamment le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Anciennement, hein, le suffixe na, na, renvoyait à l'idée de famille, de famille, de clan, voilà, de clan, de famille, de lignée, vous voyez. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne trouve pas ça dans les langues courantes Akan, mais c'était anciennement. Par exemple, les langues, les lignages qu'on a encore aujourd'hui se terminent par na. Par exemple, Asona. Asona, ceux qui ont pour symbole le serpent, la panthère, le corbeau, la corneille. Voilà. Asona. Donc, Kana, Na, ça veut dire quoi? La famille de l'esprit éternel. Donc, ceux les Cananéens, ce sont ceux qui sont de la famille de l'esprit éternel. Vous voyez, toujours ce cas qu'on retrouve dans Cam. Ceux qui sont la famille de l'esprit éternel. C'est comme ça, par exemple, il y a le matrican Agona. Hein, parce que le matrican, c'est par la maman, hein, Agona. Même moi-même, je suis de ce matrican Agona. Voilà. Ceux qui ont pour symbole le perroquet et qui ont pour symbole le maïs. Bon, souvent, ça varie le symbole, le maïs. Et puis le palmier à huile. Voilà. Agona. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a d'autres clans. J'ai fait des vidéos sur les différents matricans à Caen. Vous pouvez regarder cela. Vous pouvez regarder cela. Vous avez par exemple le matrican Oyoko, hein, qui est l'un des matricans qui dirige la famille royale, de la famille royale des Ashanti, qu'on appelle aussi Dishiena. En pays fanti, on appelle ça Dishiena, c'est-à-dire la famille des nobles. Voilà, la famille des nobles, etc. Voilà. Maintenant, vous avez aussi, dans les fils de Cam, j'ai parlé de Canaan. Maintenant, je vais parler de Aksum. Aksum. Aksum, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'Éthiopie actuelle. Oh, le seul territoire que la haine, le codermite n'a pas pu soumettre. Mais qu'on a vu Benito Mussolini, le fasciste italien, venu attaquer, massacrer. Massacrer. Même encore aujourd'hui, récemment en Éthiopie, on a suscité une rébellion au Tigré. Cette rébellion était, on le sait, c'est connu, soutenue par les Occidentaux, notamment les Américains. Heureusement que les Chinois et les Russes qui y sont ont empêché cette rébellion tigréenne-là de progresser. Et on a vu les médias occidentaux mentir en disant que ceux-là, ces rebelles tigréens étaient à 100 km d'Addis Ababa, etc. Bon, voilà. Mais ils ont été repoussés et vaincus. Dieu merci. Voilà, donc il y a ça, Aksum. Bon, dans Aksum, il faut penser K en fait. Il faut penser K. Et puis maintenant, S, qui veut dire Samek. Samek, ça renvoie à la force. Et puis le même, les eaux primordiales. Donc si on veut traduire Aksum, cela veut dire quoi? C'est quoi? L'esprit de la puissance de l'eau. L'esprit de la puissance de l'eau. L'esprit de la puissance de l'eau. Parce que même
C'est la lettre hébreu qui renvoie aussi à l'eau. Ça renvoie aussi à l'eau. Ça renvoie à l'eau, mais ça renvoie aussi à la maman, à la mère. Donc on peut dire l'esprit de la puissance de l'eau ou l'esprit de la puissance de la maman, de la mère. L'esprit de la puissance de l'eau ou l'esprit de la puissance de la maman. La maman. Parce que les anciens Égyptiens, ils savent que les ancêtres, c'est de la zone sud qui sont venus, qui sont remontés en suivant le cours du Nil. Voilà. C'est pour ça qu'ils vénéraient la mère, le principe, je peux dire le principe de la maternité en la personne de Iset, qui est la femme parfaite, qui est l'attribut de la femme parfaite, pour ne pas dire l'attribut divin de la femme parfaite. C'est pour ça qu'on représentait la mère en Égypte antique par une femme qui a dans ses bras un bébé. Une femme qui a dans ses bras un bébé. C'était comme ça que Isis ou Iset était représenté. D'ailleurs, chez les Akon aussi, cela existait. On appelle ça Obata. On fait une statuette où il y a une femme et puis un enfant. Elle a un enfant dans les bras. Quelquefois même, on la voit en train d'allaiter son enfant. Voilà. On appelle ça Obata. On appelle ça Obata. C'est comme ça. Donc, je viens de donner l'explication de Aksum. Maintenant, ce n'est pas fini. Vous voyez, Aksum, j'ai dit, ça correspond à l'Éthiopie, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Kush. Kush, le pays de Kush. Tout ça, ce sont des pays donc, de leucoderme, de leucoderme, pardon, de mélanoderme, donc de noir. Kush. Alors, Kush, ça correspond au Soudan actuel. Grosso modo, ça correspond au Soudan actuel, je peux dire au Soudan actuel, etc., à une partie du Tchad, etc. Alors, dans Kush, on a quoi? Il y a toujours le Ka. Vous voyez, chaque fois, il y a le Ka qui est important dans ces noms-là. Il y a le Ka qui est important dans ces noms. Donc, le Ka, l'esprit éternel, et puis le Sh, Kush, Shin. Shin qui est la 21e lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lumière. Ça renvoie en fait à la lumière. Souvent, même si vous claquez une bûchette d'allumette, vous voyez que ça fait chut. C'est le bruit que le feu fait. Chut. C'est la lumière. Donc, Ka, c'est quoi? C'est l'esprit éternel de la lumière. L'esprit éternel de la lumière. L'esprit éternel de la lumière. Donc, vous voyez que nos ancêtres se donnent toujours un nom qui est d'une très haute spiritualité. Un nom qui est d'une très haute spiritualité. C'est pour ça que, quelquefois, maintenant, depuis, avec ces indépendances factices, les gens ont semé la haine dans le cœur des gens. On voit, on dit, ouais, telle tribu massacre telle autre, pour telle raison. On dit, bon, les éleveurs et puis les agriculteurs sont en train de se massacrer quelque part, ou bien des hommes politiques véreux qui montent une tribu ou bien une population comme une autre, etc. Alors que dans les noms même de ces peuples, de nos ancêtres mélanodermes, africains, kamites, c'est toujours une haute spiritualité. C'est pour ça que la société en Égypte antique reposait sur la Maat, c'est-à-dire la vérité justice. Nos ancêtres, ce n'est pas affaire de démocratie, passez à affaire de démocratie là, dans votre là. Même Satan même peut se retrouver à la tête du pays. Parce que les votes peuvent être facilement manipulables. On l'a vu. Aujourd'hui, toutes les élections qui se font dans le monde ne sont jamais certaines. Ce n'est jamais sûr que c'est celui qui a gagné là qui est au pouvoir, mais c'est un autre qui a utilisé des arguties, des méthodes de mensonges pour parvenir au pouvoir. On a vu ces histoires de votes électroniques, des votes qui sont faits. On a vu ça. On a vu même des gens sur Internet montrer comment on peut manipuler les votes électroniques, comment on peut manipuler les votes, etc. Pour que celui qu'on veut forcément mettre au pouvoir soit au pouvoir, alors que ce n'est pas la volonté du peuple. Voilà, ce n'est pas la volonté du peuple qui a été floué et qui a voté. Celui qu'il a élu là, ce n'est pas celui-là qui est au pouvoir. On a vu beaucoup de cas comme ça. Et chaque fois, si bien qu'aujourd'hui, les élections, c'est toujours des moments de stress pour les peuples, d'affrontement et de guerre. C'est ça le problème. On a vu ça. Au Congo RDC, on dit, ouais, c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Mais non, les gens ont dit que non, c'est son adversaire là qui a gagné. Comment on l'appelle même? J'oublie son nom. C'est l'autre là qui aurait gagné. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et chaque fois, c'est ce qu'on voit. On a vu aux États-Unis l'élection
Joseph Robinette Biden a été contesté par les partisans de Donald Trump, etc. Et c'est comme ça. Même en France, dernièrement les élections, où Macron est censé avoir un deuxième mandat, mais il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, on a vu les votes. Les gens ont voté plus pour Marine Le Pen que pour Macron. Et pourtant, on dit que c'est Macron qui est élu, et curieusement, Marine Le Pen n'a pas protesté. Personne n'a protesté. Vous voyez? Comme s'il y a toujours des forces obscures en bas qui font voter des gens. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous voyez, donc couche, c'est la lumière de l'esprit éternel. Voilà. Maintenant, le dernier descendant de Cam, donc vous voyez, je reprends les descendants de Cam. Il y a Cana, il y a Aksum, il y a Couche, et puis maintenant, il y a Punt. Il y a Punt. Alors, Punt, ça correspond à la zone actuelle de la Somalie, de Djibouti, le pays des Afars et des Issa. C'est cette zone-là, voilà, qu'on appelait Punt. D'ailleurs, on a vu, il y avait de fortes relations entre Punt et puis l'Égypte antique. Et puis l'Égypte antique, il y avait de fortes relations. D'ailleurs, même, il faut savoir, le vrai titre du pharaon, ce n'est pas pharaon. Pharaon, là, ça, ce sont les Grecs qui ont dit ça. Sinon, le vrai titre du roi de l'Égypte antique, c'est celui qui vient du sud, c'est-à-dire le Nissout, ou bien le Nessout. C'est-à-dire celui qui vient du sud. Oui. Alors, les Égyptiens, ou pour ne pas dire les égyptologues européens qui sont venus faire ces histoires de races, le pharaon est noir, le pharaon est blanc, le pharaon est ceci, ce pharaon, ça ne veut rien dire. Le nom déjà tranche le débat. Le nom là, le titre là, du pharaon là, ça tranche le problème. Nissout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Alors si on dit celui qui vient du sud, il ne vient pas du nord, il vient du sud. Donc forcément, on va voir que c'est un mélanoderme, que c'est un noir. Voilà le problème. Parce qu'eux, ils fonctionnent toujours sur le principe de la race, hein, des races humaines, alors qu'il n'y a pas de races humaines. Il y a une seule espèce humaine. Point barre, c'est tout. Voilà. Maintenant, Punt, ça veut dire quoi? Alors dans Punt, vous avez il y a la lettre P. La lettre P. Ou bien Fé, mais si on veut voir même c'est Fé. C'est une des lettres de l'alphabet hébraïque. Ça renvoie à la parole. Ça renvoie à la parole. Voilà. Ça renvoie à la parole. Et puis maintenant, il y a le T. Il y a d'abord Punt. Voilà, Punt, c'est ça. Bon, le OU, là, ça, c'est la voyelle. Maintenant, le N, c'est le Nun. C'est le Nun, les eaux primordiales. Et puis maintenant, le T, c'est la finalité. C'est le but. Quelquefois même, on dit la croix. Le Tao. Le T là, c'est le Tao. C'est la croix, c'est la finalité, c'est le signe. C'est un signe, c'est un symbole. Donc cela veut dire quoi? Si on veut traduire Punt, veut dire parole finale du Nun. C'est-à-dire parole finale des eaux primordiales. La parole symbolique des eaux primordiales. C'est des eaux primordiales que la création a surgi. C'est du Nun que la création a surgi. Parole finale des eaux primordiales. Vous voyez. Parole finale des eaux primordiales. Voilà, c'est ça. Alors vraiment, cette vidéo-là, vous avez vu que donc vraiment, il y a certains aspects. Et parce que quelquefois, hein, il faut, pour faire l'histoire, quelquefois, on utilise toutes sortes de sources. L'historien ne s'arrête devant aucune source. Il utilise toutes les sources. Pour éclairer l'histoire, s'il faut s'appuyer sur des aspects symboliques ou sur des aspects spirituels ou religieux, on le fait. Voilà. On le fait. C'est tout. Et c'est ce qu'il vient de faire ici. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, chers amis, partagez ces vidéos-là. Voilà. Partagez ces vidéos. C'est ce que je fais. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, merci.